zingine ashakulala. Il va se réveiller. Atalamuka. Bal est en voyage. Bal ashakusafiri. Bal est occupé. Bal ego occupé. Bal dort. Na bal analala. Trois choses. Mambo tatu. Pour être heureux, il faut avoir trois critères. Il faut kuya na critères tatu. Bal est en voyage. Bal ashakusafiri. Pourquoi Élie a dit que Bal est en voyage? Dieu alisema Bal ashakusafiri. Élie en tant qu'un prophète, Élie savait nabii. il savait que Alijua les véritables yeux Mungu wa ne voyagent pas. Mais il est pas. partout en un seul moment. Le véritable Dieu est omniprésent. Mungu wa kweli eko fashi yote. Mais Bal n'était pas omniprésent. Bal ashikukwe fashi yote. Il voyageait. Anaanza kusafiri. D'abord, je vais expliquer le mot omni. Napenda nitafsiri tamko omni. Omni. Omni Signifie tout. inasema biote. David dit ceci. David anasema hivi. L'Éternel est mon berger. Asema Mungu ni mlinzi wangu. Je ne manquerai de rien. Shitapusa kitu. Pourquoi il ne manquera de rien? Juu ya nini mishtapusa kitu? Parce que l'Éternel, Juu Bwana, il est omni. juu eko biote. L'Éternel Wa milele a la guérison. eko na uponyaji. L'Éternel Wa milele a la puissance. eko na uwezo. L'Éternel Wa milele a la veille. eko na bushima. L'Éternel Wa milele a le salut. eko na wokovu. L'or et l'argent l'approcient. Makuta na biote ni vyake. Il ne manque de rien. Ashwezi kupusa kitu. Celui qui a l'Éternel, Yeye il a tout. eko na biote. Amen. Amen. Bal n'était pas omni. Bal ashikukuye wa biote. Il était en voyage. Anaanza kusafiri. Le prophète de Bal était en train de prier. Nabii ya Bala baranza Bal n'a pas kuomba. répondu. Na Bala shikujibu. Élie a dit qu'il était en voyage. Elia alisema alikuwa msafari. Mais ton Dieu, Lakini Mungu quand wako tu pries, kama il va unaomba toujours répondre. atajibu paka. Parce qu'il est partout en un seul moment. Juu eko fashi yote musa moya. Il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un homme pour mentir. Ashina mtu njuu ya kulanda. Il n'est pas un fils d'homme pour se repentir. Adata mtoto ya mtu njuu ya kutubu. Amen. Amen. Écoutez la deuxième affirmation. Mushikie hatua ya pili. Il est occupé. Eko occupé. Être heureux. Kuya Mungu. Papa Jacques prie. Papa naomba. Papa Alex prie. Papa Alex naomba. Papa Derek prie avec. Papa Derek naomba. Pasteur Maurice prie avec. Pastor Maurice naomba. Moi aussi je prie avec. Naye naomba pia. Amen. Amen. Maintenant Dieu, Lakini Mungu il est d'abord homme. eko mbele yote. Et puis les siens. Eko anafamu bintu vyote. Il connaît ton problème. Anajua mambo yako. Il connaît mon problème. Anajua mambo yangu. Il connaît les problèmes de tes enfants. Anajua mambo ya batoto Il yako. connaît les problèmes de tes parents. Anajua mambo ya bazazi Il yako. connaît même les problèmes de tes ennemis. Anajua même na mambo ya Si baadhi. tu l'invoques, oui, Kama unamwita il répondra. atajibu paka. Mais Bal ne connaît pas ton problème. Mabala ashijue mambo yako. La Bible dit, Biblia la inasema main de l'Éternel ukono wa n'est milele pas courte pour sauver. haina mfupi njoo kuokoa. Quels que soient tes problèmes, Ingawa mambo yako sa main peut te sauver. mkono yake iko pale njoo kuokoa. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Les cieux sont ton nom. Hii mbingu ni enzi yake. La terre est son marchepied. Na bulongo ni fasha kutembea mikulu. Donc ton problème à toi Mambo yako wewe est trop petit en devant les iko yeux. kiloko sana kumbele ya Mungu. Sauf que Da c'est ta mambo foi qui est encore trop petite. ni imani yako njoo iko kiloko. Jésus a dit à Pierre, Mungu anamwambia Petro, Viens. kuya. Amen. Amen.
Tu es ressorti de la barque. Petro anatoka mu Il bahari, a commencé à marcher sur les eaux. anaanza kutembea yulu ya mai. Amen. Amen. À marcher sur les eaux. Mukutembea yulu ya Il mai, a vu la tempête. maana zurube Il a nakuya, eu peur. anashikia boka, Il a arrêté de marcher. anaangalia vile anaanza kutembea, Il a commencé à s'effondrer dans l'eau. anaanza kuangukia mu mai. Amen. Amen. Le problème, Mambo ce n'est pas Dieu. haina Mungu, Mais le problème, mambo c'est ta foi. ni imani. Le plus grand ennemi de la foi, Adui mkubwa wa c'est le imani doute. ni wewe. Mais quand les feux descendent, Wakati Mungu anashuka, les feux va mettre la fin à toute forme de doute. italeta hali kubitu vyote. Parce que Juu ya nini? les feux, c'est le Saint-Esprit. Moto ni Roho Mtakatifu, Le rôle du Saint-Esprit, na mambo ya Roho Mtakatifu c'est de te convaincre de la personne les yeux. ni kumconvaincre mtu. Le Saint-Esprit est là pour nous convaincre. Roho Mtakatifu iko pale njia ya kukuconvaincre wewe. Amen. Amen. Troisième point. Hali ya tatu, Il dort. bala shakulala, Criez très fort. mulalamike nguvu, Il va se réveiller. atalamuka. Si tu as un Dieu qui tu pries, Kama uko na Mungu leo il ne unaombaka te répond pas. ashijibu, Soit tu pries mal, unaomba mbaya, soit ta foi est fausse. saa zingine ni imani yako ya bongo. Amen. Amen. L'éternel, ton Dieu, Wamilile Mungu il est wako partout. Il est partout. eko fashi yote, Il a la connaissance de tout. anajua mambo yote. Ça, c'est la deuxième des choses. Ile ni kile cha pili. Mais la troisième des choses, Mambo ya tatu, il est omnipotent. eko na mauwezo yote, Quelle que soit ta maladie, ingawa magonjwa, quel que soit ton problème, ingawa mambo kunayo, quelles que soient tes difficultés, ingawa matatizo kunayo, l'éternel, wa milele il a le pouvoir sur toutes choses. eko na uwezo ya vitu vyote, Il peut donner la solution. atakupatia jibu. Je pensais que tu pouvais même dire Amen. Niruazia sonezo sema On dirait que je parle à moi-même. saa zingine unasemezana na mimi peke. Donc, Mungu wako ni bongo. Kitonjo Mungu wako donc ni wa bongo. Moi, je serai un Dieu vivant. Mimi natumikia kama Mungu mzima. Ce n'est pas un Dieu de balle. Hapana Mungu wa bala. Je ne sais pas ton Dieu. Mimi Est-ce sijui qu'il est Mungu vivant? wako ni nani. Tu peux le manifester. Unaweza kumuonesha Mungu wako. Les prophètes de Baal ont crié. Ba profeti ya bala banalalamika. Le prophète, il leur a dit, Profeti amambia, faites-vous des incisions. mujikatekate Il mabwembe. leur a dit, nous l'avons mis en ngovu. Mais bon, on a rikate na bilona pa maungu. Bon, Ndio kutoka. ils se sont fait des incisions. Amen. Afin que Baal puisse te réécouter. Pour Njubal ashikie. Mais Baal ne les a pas écouté. Bal ashikushikie paka. Parce qu'il n'est pas Dieu. Njua shina Mungu. Mais l'éternel est Dieu. Wa milele ni Mungu. Le Jésus-Christ que je te prie, Yesu nakuonesha il guérit les morts. Il ressuscite les morts. anakufa na kufufuka. Amen. Amen. Le Mungu kumjima. Ton Dieu est vivant. Et il va leur dire, Elia nabambia Israël venez maintenant vers moi. Israeli mukuye kwangu. Et il va bâtir l'autel. Elia akajenga samao. Il va y mettre des bois. Anaweka michi. Il va découper son taureau. Anakata toro wake. L'autel Na ile zabao était bâti avec un fondement de 12 pierres. barienga na majiwe 12. Au lieu d'invoquer directement l'éternel, Mbele ya kumwita mara moya Mungu, il va demander 4 cruches d'eau. analomba makrish 4 ya mai. 4 cruches. Makrish 4 ine. Il dit ceci. Anasema hivi, Verset la première fois. Mwange ya kwanza. Est-ce que moi tu n'as mis grand maille? Est-ce que le feu travaille avec l'eau? Qu'est-ce que l'eau fait de feu? L'eau éteint le feu. L'homme de Dieu.
Elle savait. Na Eliya alijua Quand il pouvait mettre de l'eau, wakati tuteka mai, son Dieu, lui, ule Mungu wake était un Dieu de cas impossible. ni Mungu wa mawisho kuwezekana. Les Dieux de lui n'échouent pas. Mungu wa pale Mungu. Moi, mon Dieu n'échoue pas. Ule Mungu wangu Mais ashishindaki. c'est pas ton Dieu. Elle y avait une très grande foi en l'éternel. Eliya alikuwa na imani kubwa mwa Mungu. Il savait. Alijua Quand il pouvait mettre de l'eau, atata mwanga mai mangapi, les feux de l'éternel moto ya milele avaient la capacité ilikuwa na uwezo d'absorber même de l'eau. ya kumeza hata mai. Les feux de l'éternel Moto ont ya la milele capacité de t'affranchir. iko na uwezo wa kukuingilia maisha yako. Ces feux-là ont la capacité Ile moto una uwezo de tuer toutes les œuvres de Satan. ya kulungusha makazi yote ya shetani. Ces feux-là ont la capacité Ile moto una uwezo de briser tous les liens et les chaînes ya maléfiques. kuvunja mankamba yote ya giza. Les feux de l'éternel. Moto wa milele. Il a dit mettez Eliya anasema mweke maji. on a mis 4 cruches pour le Banaweka mankopo ine njuu ya mai. Il a dit mettez encore une seconde. Anamwambia se mweke tena ingine. On a mis 4 cruches pour la deuxième. Banaweka 4 tena mara Il tatu. a dit mettez encore la troisième. Anamwambia tena mara ya tatu. Ils ont mis encore 4 cruches. Banaweka tena mankopo ine pour ya mara hii. L'eau a mouillé les taureaux. Asema maji inalobanisha ule nkondolo. L'eau a mouillé les bois. Mai inalobanisha mankuni. L'eau a mouillé aussi les pieds. Na inalobanisha tipaka na majiwe. Quelle chose impossible. Kintu kani kya mastajabu. Moto ishuke. Iwaki mwankunie mubichi. Asema Moto ishuke. que le feu descende. Ichome mai munyama ya kulubana. Qui brille la viande mouillée. Ichome mai mumai. Il brille le bois dans l'eau. Quand tu as la foi, Kama una imani. ce qui te paraît impossible à tes yeux. Kinaanza kuya kiachipo kuwezekana kwa mbele. C'est impossible seulement à tes yeux. Peut-être kiku kiachipo kuwezekana kwa macho yako. Hapana kumbele ya Mungu. Ta foi peut tout. Imani yako tu. Douze fondements. Mafondement 12. 12 pierres. Maimo 12. Et puis 12 cruches d'eau. Na maweka 12 krishi ya mai. Pourquoi 12 pierres? Juu ya nini majiwe 12? Les feux de l'éternel Moto ya ne milele pouvaient pas descendre. haikuwezi kushuka. Tandis que l'autel Lakini mazabau n'avait pas 12 pierres. wakati haikukuwe na majiwe 12. L'autel, Mazabau c'est l'image de l'église. ni onyo wa kanisa. Les feux de l'éternel, Moto ya c'est le milele Saint-Esprit. ni Roho Mtakatifu. Le Saint-Esprit descend dans l'église Roho Mtakatifu nashuka ni pour mkanisa. confirmer la présence des dieux dans cette église. Jua kuonekanisha uwezo ya Mungu mwile kanisa. Mais pour que le Saint-Esprit puisse descendre, Njoo Roho ya Mungu ishuke. le Saint-Esprit a besoin Roho ya Mungu iko de lazima trouver dans cette église-là akute mwile un kanisa fondement de 12 pierres. misingi ya majiwe 12. 12 pierres, qu'est-ce que sont ça? Ile majiwe 12. 12 pierres, Ile majiwe c'est le fondement de l'enseignement apostolique. ni misingi ya mafundisho ya kimtume. Ce sont les enseignements de ces 12 apôtres-là de Jésus-Christ. Ilikuwa ni mafundisho ya baba mitume 12 ya Yesu. Tous ces 12 enseignements-là que l'église épousait. Ndio pale pa ile mafundisho ya baba mitume ndio pale kanisa nekala. Une église qui n'est pas posée sur cet enseignement-là. Kanisa yashipo kuikala pa ile mafundisho. S'ils reçoivent le Saint-Esprit, c'est faux. Ce n'est pas le Saint-Esprit, Haina roho ya mtakatifu. mais c'est un esprit de confusion. Ilikuwa ni roho ya mubaya. Le Saint-Esprit descend Mungu jishuke. seulement là où il y a la parole. Paka pale peko neno. Majiwe 12. On a versé 12 krishi d'eau. Dieu a travaillé avec 12 tribus d'Israël. Na Mungu alitumika na matribi 12. Il a aussi travaillé avec 12 apôtres. Alitumika na apôtres 12. C'est Dieu-là. Ule Mungu C'est celui-là qui devait répondre par le feu. ndio alipasha kujibuia kumoto. Les actes des apôtres concernaient. Matendo ya mitume naendelea. Donc, il y a un risque. Ce n'est pas une histoire. Le Mungu kwa kupaka na leo kuna tunza. C'est Dieu là et aujourd'hui même il guérit. Mungu kwa kupaka na leo kuna tika. C'est Dieu là et là encore il est en train d'agir. Après avoir versé de l'eau, Kisha kumwanga mai.
Élie a maintenant invoqué le nom de l'Éternel. Elia anaita jina wa milele. Élie a dit ceci. Elia anasema hivi. Que l'on sache aujourd'hui Bajue leo. que c'est toi, ô Éternel, qui es Dieu. Ni mpaka wewe wa milele njoo kwa Mungu. Que l'on sache. Bajue. Comment on devait savoir Namna gani pasha kujua. quand l'Éternel répondra par les feux. Mpaka pale Mungu atajibuia kupitia moto. Pourquoi répondre par les feux? Jua nini kujibu kupitia moto? Pour se révéler. Jua kujionekanisha. Je dis les feux. Nasema moto C'est l'image du Saint-Esprit. ni hali ya Roho Mtakatifu. Il descend Akishuke pour nous révéler Dieu. jua kutufununia Kristo ni nani. Si le Saint-Esprit n'était pas venu, Kama Roho Mtakatifu haikushuka, il y avait personne qui pouvait dire qu'il a Dieu. C'est faux. parce que le Saint-Esprit, Juu Roho ya Mungu il va te conduire. eko nashuka juu ya moto. Parce que Jésus-Christ c'est le chemin. Juu Yesu ni njia. Mais toi tu ne peux pas marcher sur un chemin que tu ne vois pas. Wawezi kuhubiri njia ila waonake. Mais lui le Saint-Esprit, Lakini Roho il Mtakatifu va te tenir la main atakubamba pour te mkono. faire marcher sur le Tuanza chemin. kutembea pa njia ile waone. Samson avait besoin d'accomplir un miracle. Samson alikuwa na lazima ya kufanya Il miujiza. était aveugle. Alikuwa kipofu. Il ne pouvait rien faire. Asikuwezi kufanya kitu. Il avait besoin Alikuwa lazima de toucher le pilier principal. alipasha kugusa ma Pour principal. reposer la maison des Philistins. Fashi panekala manyumba ya Filistini. Comment est-ce que tu vas marcher étant aveugle? Le Saint-Esprit doit te donner la révélation de ta vie même. Roho ya Mtakatifu itakupatia ufunuo ya maisha yako leo hapa sasa. Si Samson a demandé à un jeune homme, Kama Samson aliomba kukijana comment on peut mtoto, toucher les piliers? unisaidie niguse kwa misingi. Alors le jeune homme va le tenir à la Na main. ule kijana anamgusa kwa Voilà mkono. ce que fait le Saint-Esprit. Njoo ilikuwa hali ya Roho Le Mtakatifu. pilier, c'est Jésus-Christ. Pilier ni Yesu Kristo. Tu vas t'appuyer à lui. Il va Utajipamba te donner kwa la solution de tes problèmes. na utapata jibu kwa mambo yako. Mais c'est lui qui va te conduire au pilier. Ule atakupeleka paa C'est le kwa pilier. Saint-Esprit. Ni Roho Mtakatifu. S'il ne t'a pas encore conduit, Kama shi ya kuongoza, tu ne peux pas entrer dans la gloire de ton Dieu. hawezi kuingia mutukufu ya Mungu wako. C'est lui qui t'amène dans la gloire. Ila kupeleka kutukufu, Tandis que tu ne l'obéis pas, labda umheshimu. Dieu ne peut pas faire un miracle. Mungu asiwezi kufanya miujiza. Tu dois écouter le Saint-Esprit. Unapasha kushikia Roho Tu Mtakatifu. dois lui obéir. Unapasha kumheshimia. Samson est quoi héros? Samson alikuwa Il msuja. avait de la force. Alikuwa na nguvu. Il pouvait tout faire. Aliweza kufanya Mais il leo. n'avait pas de révélation. Asikukuwa na ufunuo. Sa force ne lui servait de rien. Nguvu yake haikuwa kumsaidia kukintu bila Il ufunuo. ne pouvait rien faire avec cette Asikuwezi force. kufanya kitu pasipo ufunuo. Ta foi Imani yako a besoin de la révélation. iko besoin na Pour faire des ufunuo. miracles. Juu ifanye miujiza. Voici les piliers. Mona hii mamsingi. Maintenant, Samson Sasa pale Samson a utilisé toute sa force. alitumikisha nguvu yake yote. S'appuyer contre les piliers. Sukume kumele kwa pilier. Appuie-toi sur Jésus-Christ avec toute ta force. Ujapuye kwa Yesu Kristo na nguvu yako Tu yote. verras un miracle se produire dans ta vie. Utaona miujiza kuonekana maisha yako. Appuie-toi sur Jésus-Christ avec toute ta force. Ujitegemee kwa Yesu Kristo na nguvu yako Ta yote. maladie va guérir aujourd'hui même. Ana utaona mpaka leo. Appuie-toi sur Jésus-Christ avec toute ta force. Ujakembie kwa Yesu na nguvu yako yote. Tes problèmes trouveront une solution aujourd'hui même. Mambo yako itapata jibu leo. J'aimerais qu'une personne me donne un mon ami. Napenda mtu mwanipatie amina kubwa. Le Saint-Esprit donne la révélation. Roho Mtakatifu anataka ufunuo. L'apôtre Paul a ramassé l'état de broussailles. Mtume Paulo analokota. Dans l'état de broussailles, Mle il mankunji y ya avait une michi. vipère. Muriku ya nyoka. Mais il ne savait pas. Na yashi kufamu. Il ne savait pas qu'ici il y avait une vipère. Ashikujua sema mwankuni muku munyoka. Dans ta vie, Mu maisha tu ne yako. sais pas qu'il y a une vipère. Aujua sema muku nyoka. Tu ne sais pas qu'il y a un complot contre ta santé. Aujua sema kuku
mambo basha kutunga njuu ya maisha Tu yako. ne sais pas qu'il y a un complot contre ton boulot. Aujua sima kuku mambo basha kutunga njuu ya kazi Tu ne yako. sais pas qu'il y a un complot de Satan contre tes enfants. Aujua sima kuku mambo mubaya shetani anashopanga njuu ya watoto yako. Mais Dieu va te donner la révélation. Na Mungu atakupatia ufunuo leo. L'apôtre Paul a ramassé les tas de boussons. Ule mtume Paulo analokota michi alikosha kufanya. Il avait une vipère. Mlikuya nyoka ndani. Il ne savait pas. Ashikujue. Mais comment il va obtenir la révélation de ce qui était là-bas dedans? Namna gani atapata ufunuo ya bila biku ndani? C'est quand il a pris les feux. Wakati alibeba moto, Il a mis au broussaille. anaweka kumankuni. Mayani. Amen. Amen. Quand il a mis les feux, Wakati anaweka moto kumayani, ce qui était caché là-dedans ile nyoka alikuya kufuchama ndani, va sortir maintenant. anatosha kichwa. Amen. Quand le Saint-Esprit descend, Wakati roho ya mtakatifu il te inashuka, révèle même la position de ton ennemi. anakufungula pale hata tipa na uso ya adui Le wako. pouvoir de Satan qui devait te nuire. Mwenye mambo ilipasha kukolabisha Le maisha. Saint-Esprit a la capacité de te le révéler. Ule roho mtakatifu kuna uwezo wa kukufununia yo. Le serpent est sorti. Na nyoka anatoka. La vipère a trois choses. Ule vipera anatoka. Le venin. Vipera una bintu Amen. sumu. Le venin. Sumu. La détente. La détente. Détente. Luca. Amen. Amen. Vous m'écoutez? Le venin. Eko na sumu. La détente. Eko na luka. La souplesse. Na eko souple mwepeshi. Il est rusé. Eko mkalamushi sana. Il peut sauter. Anaweza kuluka. Il n'est pas comme tous les serpents ordinaires. Ashina sawa nyoka bote. Mais lui, c'est un mauvais serpent. Yeni nyoka mbaya. Il peut te mordre même à distance. Anaweza kukulumia talo mbari. Amen. La vipère était dans les broussailles. Alikuya mumayani mule ule nyoka. Mais c'est le feu qui lui a révélé. Ni moto njo imonekanisha kubantu. Le feu, c'est le Saint-Esprit. Moto ni Roho Mtakatifu. Quand le Saint-Esprit descend dans ta vie, Wakati Roho Mtakatifu il anashuka te maisha, révèle tous les suspects qui sont dans ta vie. anakufununia mambo yote kwa maisha yako. Lui, il te révèle même les secrets des cœurs de tes ennemis. Anafungua hata masiri mu maroho ya maadui bako. Le Saint-Esprit va te révéler ton ennemi aujourd'hui. Roho Mtakatifu atakufununia adui wako leo. Qu'est-ce que l'apôtre Paul a fait pour vaincre? Nini mtume Paulo alifanya njoo Le serpent est kumshinda? sorti. Wakati nyoka natoka, Il a pris ce serpent-là. anamubeba ule nyoka, Il lui a encore remis dans les feux. anamrudisha tena momoto, Il a secoué. anamutenkeshea amo. Amen. Amen. C'est le Saint-Esprit qui révèle. Ni Roho Mtakatifu ndio nafunuaka. C'est encore lui qui combat. Na niye ndio nakombanaka. Le feu a révélé le serpent. Moto ilionesha C'est nyoka. encore le feu qui lui a tué. Ni paka moto ndio ilimua. Il te sent trop froid aujourd'hui. Nakushikia baridi leo. J'aimerais que tu me donnes un mot amen. Na lazimia mpatie amina kubwa. Donne-moi un peu un mot amen. Amen. Donne-moi un peu un mot amen. Amen. Le serpent est sorti. Nyoka natoka. Les gens ont dit, Bantu wanasema certainement Paul, za zingine huyu Paulo c'est un criminel. ni muuaji. Parce qu'il n'y a pas kawe, pas chikoufou. Ça n'y a pas longtemps il devait mourir. Mais Mungu ana moko. Dieu l'a protégé. Nenga yatina huyu mundu. Regarde cet homme. Mkono wake kuna fungika nyoko. Son main a été roulé par un serpent. Mulumo. Et le serpent l'a mordu. Mais la Bible dit, Na Biblia inasema Paul n'a senti aucune douleur. na Paul ashikushikia hata kukuma hata kiloko. Mais il a pris seulement sa main. Alibeba paka mkono yake. Il a secoué encore. Anaitenkesha tena moto. Les feux Moto n'étaient pas contre la main de Paul. ashikuye kumkono ya Paulo Mais hapana. les feux étaient contre la vie. Moto ilikuya kungambo paka ya vipehe. Quand le Saint-Esprit agit, Wakati Roho Mtakatifu il anatenda, agit pour protéger les enfants des yeux. anatenda njoo kukinga watoto ya Mungu. Il n'est pas contre toi, Ashina contre mais wewe. il est contre tes ennemis. Eko contre badui bako. Parce que l'Éternel avait dit, Juu wa milele alisema, je serai ennemi mitakuwa adui contre tous tes ennemis. badui bako bote. Je combattrai Mitakombanisha quiconque te
combattra. wote takukombanisha. Je maudirai Talaani quiconque te maudira. wote takulaani. Je bénirai Mitafungula quiconque te bénira. tabariki wote takubariki. L'apôtre Paul a secoué le serpent. Mtume Paulo alitenkesha nyoka. Moi, tu n'as même pas nyoko. Et le feu l'a emporté. Yeah, mulungushi. Il a brûlé. Il a retiré la main. Yana kokota tu mkono. Les gens ont dit, Bantu c'est wanasema un criminel. huyu ni muuaji. Il va mourir. Atakufwa. Amen. Amen. Quand le Saint-Esprit agit, Kama Roho Mtakatifu natenda, les gens doivent t'accuser. bantu batakutenga. Ils sont pleins de tout vin. Bantu batalewa. On l'a accusé de criminel. Banamwakiza asema ni muuaji. Mais parce que c'est Dieu qui agit. Basi ni Mungu anatenda. Ils ont attendu la mort de Paul. Banaanza kuchunga lufu ya Paulo. C'est une fin qui ne finit pas. Ni paka ni kumwisho tu pala ashikufwe. Ils ont beaucoup attendu. Banachunga sana. Maintenant ils ont changé de langage. Banabadilisha misemo. Ils ont dit, Banasema ce n'est pas un criminel. wana muuaji hapana. Mais c'est un Dieu. Ni Mungu. Quand le Saint-Esprit agit dans ta vie, Wakati Roho Mtakatifu natenda maisha il yako, te révèle la divinité des dieux. inakufunulia utukufu wa dimension ya Mungu. Amen. Amen. Il t'enseigne Anakufundisha à agir comme Dieu. akutumika sa Mungu. Il t'enseigne Anakufundisha à te conformer comme Dieu. ya kutufanishisha sa Et Mungu. il te révèle Anakuvuika de puissance comme Dieu. na uwezo sa Mungu. Que le Saint-Esprit te révèle aujourd'hui. Roho Mtakatifu kufunike uwezo Le ule mchina Saint-Esprit te Yesu. protège aujourd'hui. Roho Mtakatifu kukinge mchina Yesu. Que le Saint-Esprit renverse tous tes ennemis au nom de Jésus. Na Roho Mtakatifu yangushe maadui yako bote mjina Yesu. Le Saint-Esprit a protégé Paul Roho Mtakatifu ulimchunga Paulo de la morsure de la vipère. na ule kilonda kile marmwachia nyoka. Ce Saint-Esprit-là pour aussi te protéger. Na Roho Mtakatifu ulimchunga. Ça, c'était le rôle du feu. Ile ilikuwa ni kazi ya moto. Le feu révèle. Moto inaoneshaka. Le feu protège. Moto unakingaka. Le feu convainc. Na moto inakikishiaka batu. Le feu, c'est le Saint-Esprit. Na moto ni Roho Mtakatifu. Élie a dit, Elia anasema, les dieux qui répondront par le feu, ule Mungu atajibuia kupitia c'est moto. celui-là qui sera Dieu. Ni ule Mungu atakuya Mungu wa kweli. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que le feu va convaincre. Juu moto itabakikishia. Amen. Amen. Si une personne te convainc, tu vas encore douter. Kama mtu anakupatia maakti yote utabisha tena. Quand le Saint-Esprit viendra, Wakati roho ya Mungu itakuya. Jésus-Christ a dit, Yesu alisema, oui, yeye il vous convaincra. atemihakikishia. Amen. Amen. Lui va vous convaincre. Yete me convaincre. Pourquoi vous convaincre? Juu ya nini kumiaminisha? Quand on vit sans le Saint-Esprit, Wakati wanasema bila Roho Mtakatifu, nous avons la vision du monde. Nous avons la vision du monde. tuko na ufahamu wa dunia. Nous avons la vision du monde. Tuko na hali kuona kwa dunia. Quand on a la vision du monde, Wakati tunakuona kwa hali ya dunia, si on dit que nous croyons en Dieu, wakisema tunaaminia mwa Mungu, cela est faux. hii ni bia bongo. Mais le Saint-Esprit, Lakini Roho Mtakatifu c'est pour changer notre façon de voir des choses. inakuya njia kubadilisha hali yetu ya kuona vitu, Changer notre vision, kubadilisha onyo yetu, notre façon de voir des choses, hali yetu ya kuona vitu, notre façon de connaître Dieu, hali yetu ya kumfahamu nayo Mungu, notre façon de comprendre la vie. hali yote ya kuelewa maisha ni nini. Une personne qui comprend selon l'esprit Ule mtu anaelewa kufuatana na roho, n'agit pas selon la chair. ashitumikake saa vile mwili. Une personne qui comprend selon l'esprit Ule mtu anaelewaka mkiroho, ne tire pas de jugement selon la chair. ashitishake bantu kufuatana na mwili. Pourquoi? Juu ya nini? Il est dans la chair. Eko mwili, Mais celui qui vit en lui, lakini ule anaishi Ni ndani kwa la yake chair. ashina c'est mwili, l'esprit. ni roho. L'apôtre Paul dit,
Mutume Paulo anasema ce n'est pas moi qui vis, haina mimi naishi, mais c'est Jésus-Christ qui vit en ni moi. Kristo ndio naishi ndani yangu. Je vais vous expliquer ça très bien. Napenda nifafanushie mzuri. Il y a la vie de Paulo Kuko maisha ya Paulo et la vie de Jésus-Christ na en maisha ya Paulo. Yesu ndani ya Paulo. Il y a une vie passive Kuko maisha ya zamani et une vie active. na maisha iko naishi leo. La vie de Paulo Maisha ya Paulo est passive. ilikuwa ni maisha ile nyingine ya zamani. Donc Paul est passif. Ni kusema Paulo ni wa kupita. Il est passif. Eko atulia. Qui agit? Ni Yesu ndio kunatenda. Ule kuna Roho Mtakatifu Ne décide pas lui-même. Mais il est Dieu. lakini Mungu Parce qu'en lui, njoo ya ce ndani n'est yake pas lui qui vit. aina yeko naishi. Mais il y a un Dieu qui est en Ni lui. muku Mungu eko naishi Et ndani c'est yake. ce Dieu-là qui l'influence. Ni ule Mungu ndio eko na mu influence. Une personne qui a le Saint-Esprit. Mtu wa Roho Mtakatifu eko sa ufalme mule Mungu anaonyesha utukufu yake. Sur cette terre, personne n'est pas décidé si ce n'est pas Dieu. Donc, dans ta vie, Mu maisha yako Mungu ye moya. Yeye ndiye atakuongoza. Nielewa. je vais bien m'expliquer. Vous savez le royaume. C'est un espace sur lequel un roi exerce son autorité. C'est ce qu'on appelle le royaume. Hein? Qui connaît qui a boulongo, faut chiller, faut le mec qu'on exerce autorité. Une portion de terre où le roi exerce son pouvoir. C'est lui dit oui là-bas. Ni yeye eko pale. Personne ne pourrait dire non. Hakuna mtu eko yulu yake. Amen. Amen. Si lui dit non là-bas, Kama na pale, personne ne pourrait dire oui. hakuna mtu anaweza kuichika. Amen. Amen. Donc le royaume, Ufalme c'est un espace ni kipande pale. sur lequel Pale un roi exerce son autorité. ufalme eko natumikisha nguvu yake, madaraka yake. Maintenant, un homme Lakini devenir le royaume des dieux. C'est quand Dieu exerce son autorité dans sa vie. Ce n'est pas lui, mais Dieu. Je me fais comprendre. Pas toi, mais Dieu. Pas Paul, mais Christ. Ce n'est pas moi, Paul, qui vis, mais Christ. Maintenant, comment Christ va vivre en Paul? Pas le Saint-Esprit. Parce que la Bible dit, ce n'est pas la force ou pas la puissance que Dieu fait quelque chose. Mais c'est pas son esprit. Amen. Israël s'était positionné à d'autres yeux. Parce que le Saint-Esprit n'était pas avec lui. Il fallait que le Saint-Esprit descende sous la forme de feu. Pour les convaincre de la personne de Dieu. Tu as beaucoup bronché dans ta vie spirituelle. Parce que tu n'as pas de Saint-Esprit. Mais ma prière aujourd'hui est que le Saint-Esprit descende dans ton cœur. Pour te convaincre sur la personne de Dieu. Sur son œuvre. Sur son œuvre. Et ses attributs. Amen.
deux choses qui expliquent Dieu. Huku bintu biwili vinamfafanusha Mungu. La première des choses, Kitu cha kwanza, Dieu est. Mungu eko. Nous avons dit, Tulisema Dieu est omniscient. eko wa kuweza, Il est omniprésent. Il est omnipotent. eko na mawezo yote. Omni Signifie tout. inasema byote. David dit, Daudi anasema l'Éternel est mon berger. Mungu ni mulinzi wangu. Je ne manquerai de rien. Mitapusa kitu. Il ne manquera de rien. Pourquoi? Ashitakosa kitu njuu ya nini? Parce que l'Éternel Njuu wa milele. est omni. Eko byote. L'Éternel est sa force. Mungu ni nguvu yake. L'Éternel est sa richesse. Mungu ni butajiri wake. L'Éternel est sa stabilité. Mungu ni ustarehe yake. L'Éternel est son guérisseur. Mungu ni Mungu wa kumuponya. L'Éternel est son bouclier. Na Mungu wako ni wa kumkinga. L'Éternel est son protecteur. Na Mungu ni wa kumulinga, wa kulengo wake. Eko byote. Il est d'abord. Eko mbele. Amen. Amen. Dieu d'abord est. Mungu eko. Dieu qui est Dieu est. Kusema Mungu eko ni kusema de l'éternité kuanzia kumilele à l'éternité. Kumilele ingine. Lui Dieu est le même. Eko paka vile. Il vit. Eko naishi. Il ne joue pas. Il ne chante pas. Ashibadilike. Ça c'est la première des choses chez Dieu. Ile ni kitu cha kwanza kwa Mungu. Amen. Amen. Moïse a demandé à Dieu. Musa na mulomba Mungu. Tu m'as envoyé. Unanituma. Maintenant, qu'est-ce que je vais dire à ton peuple? Nini mitambia taifa yako? Comment je vais te présenter à ce peuple? Namna gani nitajionyesha kumbele ya Mungu ya taifa Dieu yako? a dit à Moïse. Mungu anamwambia Musa, va dans mon peuple. Wende kumbele ya taifa yangu. Tu lui diras. Utabambia. C'est lui qui s'appelle. Ula najita. Je suis. Eko. M'a envoyé. Ananituma. C'est lui qui s'appelle je suis. Ula najita niko. Je suis. Niko. C'est le verbe être. Hein? Ni verbe kuya. Ok. Être. Kuya. C'est même ça la bonne définition de la vie, de l'existence. Jo définition ya mzuri ya maisha. Celui qui est à l'origine de toutes choses. Ile kukumwanzo ya bintu byote. C'est lui qui a tout. Ule kuna byote. C'est lui qui est la plénitude de tout et de toutes choses. Ule kuna ufalme ya bintu byote na byote. C'est celui-là qui a envoyé Moïse. Jule na mutuma Musa. C'est le même Dieu que je te prie aujourd'hui. Ule Mungu na kuhubiri asubuhi ya leo. Il ne jouera pas ton corps. Asitashinda maisha yako hapana. C'est lui qui s'appelle je suis. Ula najita eko. M'a envoyé. Ananituma. Mais Israël ne pouvait pas servir l'Éternel. Ashikuweze kumtumikia Mungu. Il a servi de Baal. Alitumikia babala. Pourquoi? Chia nini? Parce qu'il n'avait pas l'esprit. Juu abakuwe na roho. Tu m'as compris? Naelewa. Il a servi de Baal. Anatumikia mabala. Baal. Elle dit. Sema. Baal est en voyage. Bala cha kusafiri. La première des choses. Kitu cha kwanza. Baal est occupé. Bala ego occupé na mambo yake. La deuxième des choses. Kitu cha pili. Il dort. Bala cha kulala. Baal est en voyage. Pourquoi? Bala kumvoyage tu. Parce qu'il n'est pas omniprésent. Juu ashina fashi yote. Mais ton Dieu est omniprésent. Lakini Mungu wako eko fashi yote. Il est partout en un seul moment. Eko fashi yote musamo. Quand tu l'invoques, il va t'écouter. Ukimwita na kushikia. Baal est occupé. Bala ego occupé. Il n'est pas omniscient. Ashina wa ufamu ya mambo yote. Il ne connaît pas ton problème. Ashijue mambo yako. Il ne connaît pas mon problème. Ashijue mambo yangu. Il ne connaît pas les problèmes de tes enfants. Ashikujue mambo ya Il batoto ne yako. connaît pas les problèmes de tes ennemis. Ashijue mambo ya badiba. Mais l'Éternel ton Dieu, Lakini Mungu wako il connaît ton problème. anajua mambo yako. Il connaît les problèmes de tes enfants. Anajua mambo ya Il connaît les batoto problèmes de yako. tes parents. Mambo ya Il bazazi connaît même yako. les problèmes de tes ennemis. Mambo ya badiba yako Mungu anaijua. Il possède la connaissance de toutes choses. Anakuwa na ufamu ya vitu vyote. Amen. 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 Baldo. Bala analala. Il dort pourquoi? Analala njuu ya nini? Parce qu'il n'est pas omnipotent. Juu ashina na mauwezo yote. Le sommeil Bushingishi est un état d'inertie. ni hali ya mtu asipokutenda.
Une activité totale. Mtu ashina muutendo. Donc le bal qui dort. Wakati ule bala analala. N'a pas de pouvoir. Ashina na uwezo. Mais le Jésus que je te prêche. Na Yesu nakuhubiri. Toute chose lui a été soumise. Mambo yote ilimupewa. Il a pouvoir sur toutes choses. Ikuna uweze ku mambo yote. Jésus-Christ est entré chez Jairus. Yesu anaingia kwa Il a Jairus. trouvé des gens en train de pleurer. Anakuta bantu benalia. Il va répéter le même mot. Urudisha msemo L'enfant mmoja. dort. Mtoto analala. Amen. Amen. Pourquoi il a dit l'enfant dort? Jona alisema mtoto analala. Parce que cet enfant-là a été déjà mort. Jule mtoto alikuwa shakufwa. Quand Élie a dit, Wakati Elia alisema, Paul dort, akasema bala il analala. a signifié, Ni kusema Paul n'est pas vivant. bala ashakufwa. Paul n'existe pas. Bala shikala keko. Le véritable Dieu, Mungu wa kweli c'est Jésus seulement. ni Yesu Kristo. Amen. Amen. Et c'est lui qui te révèle Jésus-Christ. Na ula ngufufununia Yesu Kristo C'est le Saint-Esprit. ni Roho Mtakatifu. Si lui ne révèle pas, Ula ce que shifununia. nous allons faire sera vain. Biote tutafanya hapa bitakuwa bya bure kama tuna na ufano. Il faut rechercher le Saint-Esprit. Inapasha utafuta Roho Mtakatifu. C'est lui qui va nous conduire dans les exploits. Yo ndio tatupeleka maisha yetu njia. Lui nous conduit. Yeye atatuongoza. Lui nous enseigne. Yeye Lui anatufundisha. nous révèle. Yeye anatufununia. Lui, il exerce même nos mains au Yeye combat. anatumikisha mikono yetu kubukomvi. Que Dieu t'accorde son esprit. Mungu akupatie roho yake. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Mwambie Mungu amibariki. Je conclue mon message. Mimi nalisha mjumbe yangu. Le message Hii mjumbe parle sur l'idolâtrie d'Israël. pa kupitia Muisraeli. Israël a abandonné son Dieu Israeli aracha Mungu wake pour servir les dieux de Baal. jua kumtumikia Baala. Amen. Amen. Élie a demandé à Israël, Elia alimulomba Israeli, si amuliza pas les dieux, kama Baal ni Mungu, allez-y après Baal. mwende mkamwite. Si c'est l'Éternel qui est Dieu, Kama ni Mungu eko Mungu, allez-y après l'Éternel. mwende mkamwite Mungu. Mais Israël ne l'a pas répondu. Hakuna Baala alibajibu. Il a gardé silence. Mungu alikala kimya. Parce qu'il ne savait pas qui était Dieu. Juu ashikujue nani ni nani pa bulongo. Amen. Amen. Il fallait que Élie Ilipasha Elia puisse nous proposer abaoneshe d'invoquer les dieux vivants baite Mungu mushima qui répondent par les feux. ula tajibu kupitia moto. Amen. Amen. Quand c'est les feux qui devaient révéler les véritables dieux. Wakati njuni moto ipasha kuonesha Mungu wa kweli ni nani. Les feux qui révèlent dans l'église, Ule moto ina kanisa c'est le Saint-Esprit. ni Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mungu ambariki.